Comment passe-t-on du chemin que doit suivre la tête d'extrusion calculée par le trancheur à une couche de plastique déposée par l'imprimante? Le trancheur calcule non seulement le trajet que doit suivre la tête d'impression, mais il calcule aussi la quantité de plastique qui doit être déposée. À l'issue des calculs effectués par le trancheur, un fichier G-code est généré et comprend une suite d'instructions que la machine doit exécuter séquentiellement. Outre les instructions pilotant les éléments chauffants de la machine, ces instructions consistent essentiellement en des commandes de déplacement. Ces mouvements sont soit des lignes droites, soit des arcs de cercle. En pratique, étant donné que les objets traités par le trancheur sont faits de polygones, aucune tranche calculée ne contient d'arcs de cercle, mais seulement des segments de droite. C'est-à-dire que l'on ne voit jamais d'instructions de déplacement en arc de cercle dans un programme généré. Les instructions de déplacement comprennent les coordonnées du déplacement, mais aussi la vitesse à laquelle la tête doit se déplacer. Ce paramètre de vitesse est en fait dérivé de la vitesse d'impression, qui est un des paramètres donnés au trancheur. Sa valeur dépend des propriétés du plastique choisi et aussi de la qualité d'impression souhaitée. Généralement, imprimer lentement améliore la qualité des objets produits. On pourrait penser que doubler la vitesse d'impression dans le trancheur divise par 2 le temps d'impression, mais en fait il n'en est rien. En effet, les éléments mécaniques en mouvement d'une imprimante 3D n'ont pas une masse nulle. Il est impossible pour une partie mobile de l'imprimante de changer instantanément de direction et de vitesse lors de ses déplacements. Prenons le cas le plus simple qui est le déplacement de la tête d'extrusion d'un point A à un point B et faisons l'hypothèse que la tête est immobile au point de départ. Elle ne va bien sûr pas passer instantanément d'une vitesse nulle à la vitesse demandée pour le déplacement. D'une part, cela est physiquement impossible, et d'autre part, cela n'est pas souhaitable, car cela soumet les composants de l'imprimante à des efforts mécaniques très importants qui peuvent l'endommager. En fait, lorsqu'une partie mobile d'une imprimante passe d'une vitesse nulle à une certaine vitesse non nulle, elle est progressivement accélérée jusqu'à atteindre la vitesse demandée. Cette accélération dépend de la masse de la partie mobile et doit donc être paramétrée en fonction des caractéristiques de l'imprimante. Ce paramétrage se fait au niveau du logiciel embarqué dans la carte contrôleur de l'imprimante. C'est pour cette raison que le même modèle 3D tranché avec les mêmes paramètres ne va pas forcément s'imprimer dans le même temps sur deux imprimantes différentes. Lors de la construction d'une couche, les instructions de déplacement comportent aussi la longueur de filament à extruder à travers la tête d'impression. Ce paramètre est spécifique aux imprimantes 3D et n'existe pas, par exemple, pour les machines CNC qui découpent de la matière. Pour générer correctement les instructions concernant l'extrudeur, le trancheur a besoin de connaître le diamètre du filament. En effet, étant donné que le programme spécifie à la machine la longueur de filament à extruder, le volume qui est effectivement extrudé dépend du diamètre du filament. Ce paramètre est crucial pour obtenir de bonnes impressions. Si trop peu de plastique est déposé, la couche va mal adhérer à la couche inférieure et la couche suivante va de même mal fusionner. Si trop de plastique est déposé, l'excédent va s'accumuler au fur et à mesure que les couches sont déposées et l'objet final ne correspondra pas vraiment au modèle. Au pire, il peut même se décoller du lit car la tête d'impression va rentrer en collision avec l'excédent de matière. Le trancheur nous permet de spécifier un autre paramètre, la température de fusion du plastique utilisé. Les imprimantes dont il est question dans ce MOOC déposent du plastique fondu et la température de fusion optimale pour l'impression varie d'un plastique à l'autre. Le trancheur doit connaître cette valeur ainsi que la température du lit d'impression adapté au plastique choisi. Il existe énormément d'autres paramètres permettant d'ajuster le comportement du trancheur, mais nous ne les aborderons pas ici.